Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just. Voilà, on va commencer par savoir qui êtes-vous, qui est Mélissa Elaté, comment elle a atterri dans le septième art, comment ça s'est passé, si vous pouvez nous parler un peu de vous. Oui, bien, je m'appelle Mélissa Kwame. Je Voilà. me disais bien que c'est plus de ce Je nom. dé- Oui, Mélissa Kwame. En fait, je débute dans le cinéma en 2015. Voilà, en 2015. Il est vrai, j'aimais déjà beaucoup l'art. J'étais étudiante à ce moment-là. Et comme ça, je me disais toujours, comment est-ce que je vais faire pour entrer dans ce monde? Comment je vais faire? Et alors, un jour, pendant que j'étais dans ma chambre d'étudiante, je regardais Canal de Movies. Mhm. Alors, pendant que je regardais Canal de Movies, le, le, j'ai vu le casting que M. Alain Tchungé avait lancé pour sa série Ndolo. Alain Tchungé, c'est Big Mob. Je ne sais pas si, parce que quand on dit Alain Tchungé, généralement, les gens ne reconnaissent pas. Il s'agit de Big Mob. Il lançait le casting pour sa série Ndolo. Et je me suis dit, bon, moi, je vais aller à ce casting. C'est comme ça que le jour J, je me suis rendue là-bas et j'ai vu plein de monde. Je me suis dit, ici, est-ce qu'on va même me prendre? Mais j'ai tenté ma chance. J'ai déposé, on avait demandé les pièces d'identité et avec une fiche qu'on avait, il y avait des répliques là-dessus, il fallait lire et ensuite attendre son tour pour que tu puisses, c'est-à-dire jouer. Voilà. C'est comme ça que j'ai joué et on m'a dit, OK, tu peux rentrer et tu vas juste attendre parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone. Quand je suis rentrée, je me rappelle plus trop, mais après ça, on m'a appelé. Après ça, on m'a appelé, on m'a donné ma chance. C'est comme ça que j'ai joué dans Ndolo. Ndolo, c'était ma première fois d'être devant une caméra et voilà, c'était parti juste aujourd'hui. D'accord. Et du coup, quand vous dites que vous étiez étudiante dans le domaine de l'audiovisuel ou c'était un autre... Non, communication, je faisais communication d'entreprise. D'accord, Ok. d'accord. Et du coup, comment vous vous êtes dit aujourd'hui que ben, j'aimerais justement en faire un métier? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait ce casting ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà mûri déjà depuis un moment? Non, franchement, c'était pas, je ne voyais pas ça comme un métier à ce moment-là. Hmm. Je voyais ça comme une passion, je voyais ça quelque chose que j'avais envie de faire, comme un hobby, vous Mhm. voyez. Et Mhm. quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à tourner, je me suis rendu compte que je me sentais tellement à l'aise que même M. Bimon m'a demandé à un moment donné, ma fille, tu as déjà eu à jouer? Je dis non, c'est la première fois. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais vous êtes, c'est-à-dire, je me sentais tellement à l'aise que lui-même se posait des questions à chaque fois. Et je me sentais de plus en plus à l'aise. Je me suis dit, ce métier-ci, je ferais de ça mon métier. C'est comme ça. D'accord. Et du coup, comment a réagi votre entourage familial, vos parents, notamment quand on sait qu'on veut justement faire ce métier-là? En général, en Afrique, c'est souvent pas très bien vu. Enfin, pas tous les parents, mais les parents qu'on dit on veut être acteur, actrice, en Afrique, on se dit que il y a quand même mieux comme métier, quoi. Donc, comment réagit votre entourage familial, notamment vos parents? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à tourner Lolo, je n'ai même dit à personne. C'est-à-dire, personne n'était au courant. Tout le monde a été surpris de me voir à la télé. Mon téléphone a commencé à sonner. Mais Mélissa, Sonia, puisque moi, en famille, on m'appelle généralement Sonia. On me dit, Sonia, mais c'est pas toi que j'ai vu à la télé là et tout. Je dis, oui, tonton, c'est moi. Oui, tata, c'est moi. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait comment? Pourquoi aller faire ça? Je dis, parce que j'aime ça.
ils étaient plutôt, je me dis peut-être qu'ils étaient agréablement surpris parce que on ne m'a pas grondé. Ils étaient juste surpris que, mais qu'est-ce que tu fais à la télé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais dit à personne, je suis partie au casting, j'ai commencé à tourner, j'ai même dit à personne. Ça veut dire tout le monde a découvert Ndolo à la télé, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais partie. Et bon, mais quand je regarde jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas, ils se disent que bon, elle est majeure, mais ils sont pas vraiment, ils sont pas toujours convaincus. Oui, parce ils ont toujours fait genre, ce métier ne va rien t'apporter. C'est pas ça au Cameroun, ça marche pas, les trucs comme ça. Mais je leur dis toujours qu'un jour, ça va aller. C'est comme ça, on commence toujours comme ça. Moi, je me dis, moi, je peux pas, je continue, je fonce toujours. Mais une question, une sous-question, disons. Comment est-ce qu'on se sent lorsque pour la première fois on est en face d'une caméra, de l'éclairage, on se fait maquiller, il y a le réalisateur qui vous donne des consignes, etc. Comment ça se passe? Comment on se sent là pour la toute première fois? Quelle est l'émotion qu'on a là? Est-ce qu'on a peur que ça puisse peut-être créer des problèmes, la présence là-bas, ou est-ce qu'on est en joie de se savoir entrer dans un monde qu'on aime, un monde plein de mystères et plein de sensations? On a très peur, il faut l'avouer, on a très peur. Je me rappelle, j'étais toujours en retrait. J'étais toujours en retrait parce qu'il y avait des gens que je voyais seulement à la télé. Je me disais, mince, est-ce que je vais m'en sortir avec tous ces gens? Je les voyais faire, ils étaient toujours là, ils étaient très à l'aise. Moi, j'étais toujours dans mon coin, j'avais toujours très peur. J'étais toujours dans le scénario en train de lire parce que M. Tchungue m'avait dit, ma fille, la première arme d'un acteur, c'est son scénario, c'est son texte. Si tu as retenu ton texte, c'est bon. Tu fonces, je crois que tu vas y aller. Je dis, ah bon, tonton, il dit oui. Je dis, ok. J'étais toujours, ça veut dire, je ne me reposais jamais. Même si à la pause, je suis en train de manger, le scénario est toujours là. Je mange en lisant. Parce qu'il m'avait dit, c'est ça la force d'un acteur. Si tu n'as pas le texte, tu vas planter, tu vas être bloqué. Tu ne pourras pas jouer aisément. Tu vas pas être, tu vas pas, ça va pas aller. Je dis, ok. C'est pour cela que j'étais toujours dans mon scénario. Mais j'avais toujours peur parce que je voyais des acteurs les plus anciens là et tout, que je voyais à la télé, me frotter à eux, ça me faisait toujours peur. Je me disais toujours, mais comme j'avais mon texte, mais curieusement, quand j'étais déjà en train de jouer, j'étais à fond et j'oubliais tout et je me lançais. C'est comme ça. D'accord. Et du coup, justement, par rapport à votre premier rôle, est-ce que après ça a été, je dirais pas facile, mais est-ce qu'on vous a proposé d'autres projets après ce premier rôle, justement? Est-ce que Est-ce qu'on vous a proposé justement d'autres projets de court-métrage ou de long-métrage suite à votre premier rôle? Ah, il y a non, Oh, ok. Vous m'entendez? Oui, je voulais dire tout simplement oui, qu'il y a Marie je qui vous est en écoute train maintenant. d'entrer là. Il y a qui? Marie qui arrive. D'accord, donc c'est peut-être pour ça que ça a peut-être bugué un peu. Ouais. Vous m'entendez, Mélissa? Vous m'entendez tous? Oui, on vous entend. Oui, je vous écoute maintenant, oui. D'accord. Oui, donc je disais en fait, par rapport à votre premier rôle, est-ce que vous avez eu d'autres propositions? Est-ce que ça a démarré tout de suite ou il a fallu un peu de temps? Est-ce qu'après il y a eu? D'autres propositions de rôle? Oui, bien sûr. Après Ndolo, j'ai joué le cycle. Le cycle. Et je pense que c'est toujours dans ce retour. D'accord. J'ai incarné toujours le premier rôle. Je ne sais pas s'il y a ça aussi. Oui.
très le... Mais j'ai aussi joué des premiers rôles dans des séries. Par exemple, Scandale à la famille, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah, si, si. Mhm. Ouais. On a adoré d'ailleurs. Enfin, moi, pour ma part, j'ai adoré. Mm. C'était pas mal, oui. Ah oui, c'était même plus que pas mal. Merci. C'était très bien même. Le sujet était très Mhm. original, il est d'actualité. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Vraiment. Oh, tout à l'heure, c'est ça que j'ai Il y a... confondu en fait. Oui. Ah, d'accord. C'est scandale à la famille que je voulais Avant, dire. D'accord. Ah, ok. Très bien. Euh, Oui, Martin? oui, j'ai une autre petite sous-question là. oui. C'est toujours par rapport à une débutante que Mélissa a été. Voilà, et elle vient de nous avouer qu'elle a eu peur le premier jour, dans le premier tournage. Mais quand on regarde maintenant les films qu'elle joue, franchement, elle est, comment dirais-je, on voit qu'elle maîtrise bien tous les rôles qu'elle joue dans d'autres films. Alors que c'était une étudiante qui est venue comme par hasard au cinéma sans avoir été dans une Merci. école comment dirais-je, d'art dramatique, etc., etc. C'est ce qui étonne un tout petit peu. Alors, quel est ton secret? Quel est ton secret pour réussir si bien tous ces rôles-là? Eh bien, secret, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je me sens à l'aise, je me sens comme une adrénaline La connexion, elle est un peu faible. quand, Ouais. quand, quand je me sens, je ne sais pas si c'est, je crois que ça doit être la concentration. Donc, vous vous concentrez beaucoup quand vous faites un film, quand vous Parce que jouez un rôle. quand j'accepte de faire partie d'un, je suis tellement déterminée. Allô? Allô? Oui? Oui, qu'est-ce que Euh, Matin, il a dit quoi? je disais, ça veut dire que vous vous concentrez beaucoup chaque fois que vous jouez un rôle. Donc, vous vous mettez vraiment dans la peau de Oui, ces personnages-là. Vous oui, l'incarnez avec voilà, donc toute votre pensée, voilà, toutes vos voilà, énergies. voilà. Je lis constamment mon scénario. Parfois, je m'entraîne même à Ah, la maison. ah, Je reste comme ça là pendant que je cuisine, même je commence à donner mes répliques. C'est-à-dire, je suis constamment en train de travailler dessus. Je travaille beaucoup mon rôle avant d'aller sur le tatami, comme on l'appelle ok, souvent entre nous, collègues. ok. D'accord. Mais du coup, ça Ouais. amène à une question par rapport à son jeu d'actrice. Euh, Pardon? à votre jeu d'actrice, comment vous le voyez? Euh, Est-ce que vous pensez qu'en fait, justement, avec votre expérience, votre jeu d'actrice est mieux et peut-être il y a des choses à améliorer? Comment vous le voyez, vous? Comment vous le percevez? Euh, je pense qu'il faut toujours travailler. Vous savez, un acteur, c'est comme un professeur. Mm. Un professeur ne peut jamais rester comme ça et dire, moi, je connais toujours. Non, un professeur, c'est celui qui il lit tous les œuvres. Il est constamment en train de faire des recherches. Il Hmm. faut toujours faire des recherches. Il faut toujours lire. Il faut toujours, ça dit, il faut toujours s'intéresser aux autres films. Il faut voir le jeu des acteurs. Il faut, j'ai même une idole là, dans ce métier. Je ne sais pas si vous connaissez Viola Davis. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Elle joue dans Oui, Murder? je suis passionnée d'elle en fait. Je l'aime beaucoup. Ouais, c'est une bonne Je actrice. l'aime beaucoup. Il faut regarder. Il faut pas. Moi, je suis pas. Je ne pense pas que je suis déjà parfaite. Je travaille beaucoup pour être parfaite encore. Super. Alors, du Ce coup, Bien. que je on va fais, aller je dans trouve que je suis constamment en train de travailler. Je veux être. Je veux vraiment être une très grande actrice. Peut-être que vous me prenez déjà comme une très grande actrice, mais moi, je travaille encore beaucoup. Ouais.
Alors, on comprend alors votre progression fulgurante. Merci. Du coup, justement, alors on va partir dans le parcours professionnel. Alors, une personne, un abonné, a informé que vous interprétez bien vos rôles, vous faites bien ressortir les émotions. Par Oui. contre, on constate que dans vos rôles, vous n'embrassez personne à part Monsieur Blaise Option. Alors, il y a eu un exemple qui a été marqué. Elle n'a pas embrassé Tambet dans tous les films, qui était pourtant son grand amour. Je cite vraiment ce qui m'est écrit. Est-ce que c'est volontaire de ne pas embrasser un autre homme dans un projet de cinéma? Parce qu'il y a des fois des personnes qui veulent pas Est-ce que je paraître vais pas embrasser També? de Mais c'est pas le vouloir- scénario. C'est le scénario. Ah bon, ça va alors. Le scénario. Si le scénario je ne vais pas embrasser parce que je vais embrasser, c'est le scénario, on regarde le scénario. On a compris, on a compris. D'accord. Super. Alors justement, parmi les rôles que vous avez joués, pour vous, Oui. quel a été jusqu'à présent, bien sûr, on vous souhaite plein d'autres rôles, quel a été le meilleur que vous avez incarné selon vous jusqu'à présent? Quel a été le meilleur? Oui, Le meilleur rôle? Oui. Oh, mais tout ça sont des bons rôles. Wow. Mais en général, on a toujours une préférence, hein, je pense. Moi, interpréter tous ces rôles a été très, comment je vais dire, très attachant parce qu'à chaque fois qu'on me propose un rôle, puisque je suis libre d'accepter ou pas, je lis et quand le rôle m'intéresse, et voilà, je me lance. Donc, chaque fois, ça doit toujours être quelque chose de très bien parce que si tu ne te sens pas dans un rôle, c'est mauvais. Mais bon, il faut avouer que j'ai une préférence. J'ai beaucoup aimé mon rôle dans le karma de la tisane. Ah, je savais. J'ai beaucoup aimé parce que ça me Trop sortait dans une zone de, ça me sortait dans une zone de confort. C'est-à-dire, je vais une psychopathe, tout ça. Je me disais, Il y a eu mais trop est-ce que d'émotions je dans vais ce film. ça a été un très, très grand challenge pour moi. Il y Bah a eu oui, trop effectivement, d'émotions. oui. Mhm. Parce que je n'avais jamais joué. J'étais très méchante. On est passé de l'affectueuse à la Ouais, tenace, en fait. à une personne assez violente, ouais. C'était très fort. Ouais, effectivement. Oui, Euh, par rapport, oui, Martin. oui, par rapport au rôle justement, il y a deux rôles que Mélissa a joué dans deux films différents, mais qui se ressemblent. Et je me suis posé une question. Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard ou c'est pas un hasard? Dans Dolo, vous jouez le rôle d'une fille qui est sous l'influence de sa mère et qui aime un mec, mais la mère n'aime pas ce mec-là. La mère, elle veut un mec riche, elle est beaucoup plus portée sur le luxe ou l'argent que sur l'amour que toi tu as pour un petit pauvre homme. Et bon, on te retrouve encore une fois dans Miel la mer avec pratiquement le même dilemme. Là, vous êtes marié à quelqu'un, mais la mère vous influence pour que vous puissiez lâcher votre mari et aller chez le monsieur Tombel, chez qui vous travaillez. Alors, vous voyez, c'est toujours aussi l'influence de la mère qui est là, qui est présente. Et dans Dolo, vous ne vous êtes pas laissé faire. Mais dans Miel la mer, vous vous laissez faire. Je veux un peu comprendre ce dilemme. En fait, oui, je sais, c'est le scénario, mais ok. C'est le scénario. C'est le scénario qui. En fait, c'est ça. Parfois, vous savez, hein, je vais vous raconter une histoire. Quand on est souvent sur le plateau, et parfois on a eu souvent à jouer une scène
Et dès qu'on dit couper, on dit, mais attends, je ne peux même pas faire ça. Ah bon? Oui, parfois on se dit comme ça. On dit ça sur le plateau. Genre, il y a eu une scène qui est passée et tu apprends, ah non, ça c'est le scénario. Moi, je ne peux même pas faire ça. C'est-à-dire, comme pour vous dire que c'est le scénario, c'est pas. On ne fait qu'interpréter ce qu'un scénariste a, a décidé que. Oui, mais comment vous Il vous est vrai retrouvez dans. dans ce... oui, mais la question, c'est celle-ci. Vous vous retrouvez en train Oui. de jouer un rôle où vous êtes sous l'influence de votre maman, n'est-ce pas? Je me retrouve en train de jouer un rôle où. Un rôle où la maman influe sur vous. C'est la maman qui vous pousse à aller là où elle veut, pas là où vous voulez. Oui. Oui, comment vous aviez ressenti ça quand, disons, quand vous étiez d'abord avec Big Mop dans Dolo et avec Tombel dans Miel amer. Quel a été votre sentiment finalement en vous voyant dans ce rôle-là où la maman est présente, la maman est celle qui décide pour vous, quoi. En fait, j'ai eu le sentiment, à un moment donné, c'est vrai, j'ai eu le sentiment que c'était presque la même chose, sauf que dans Dolo, moi, je ne cède pas à ma maman. En Dolo, je ne cède pas. Dolo, je reste vraiment focus sur celui que j'ai choisi. Voilà. Mais dans Miel la mer, je finis. Damien la mère, c'est différent. Il faut qu'on le sache. Damien la mère, je ne cède, ce n'est même pas céder à la maman parce que la maman a utilisé, elle était très rusée. C'était même pas comme, parce que dans Dolo, ma mère me disait que tu vas aller chez ce monsieur. Alors que dans Miel la mère, c'est-à-dire, elle me pousse dans les bras de César d'une façon, c'est-à-dire, elle est Subtil, trop quoi. subtile. Voilà, elle est très, très rusée. Alors, je pense que dans Miel la mer, César même, vous voyez, il me fait une cour bien assidue parce que je finis même par être amoureuse de lui. Et je pense même que César, César n'est pas méchant, n'est pas tout à fait méchant, il m'aime beaucoup. C'est juste que il avait un problème psychologique c'est ce problème qui l'a souvent rendu malade, fou, et du coup, il se comportait de cette façon. Mais voilà. D'accord, super. Et du coup, Yeah. justement, par rapport à ce qu'on vous propose au niveau des projets, est-ce qu'il vous est arrivé de Oui. refuser des projets? Est-ce que, Il vous est arrivé de refuser des rôles? est-ce que je refuse des rôles? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de refuser les rôles? Parce que vous avez dit Une tout fois à de l'heure refuser qu'il les vous rôles. arrive de lire le scénario, de lire les Oui. répliques, si vous adhérez, vous y allez. Ah. Et justement, c'était aussi ça la question à laquelle je pensais. Est-ce qu'il Oui. est arrivé de dire non? Bon, refuser, jusqu'ici, il ne m'est jamais arrivé de refuser un rôle. J'ai toujours joué tous les rôles qui m'est proposé. Quand j'ai lu, je me suis sentie bien. Alors, je me suis lancée. Peut-être que si je refuse un rôle, peut-être c'est parce que je serai en déplacement ou bien voilà, jusqu'ici. D'accord. Mais on est d'accord que vous lisez le scénario avant de dire oui. Vous ne dites pas oui comme ça sans ne pas avoir lu Pardon? le scénario. Vous lisez le scénario avant de donner votre réponse. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Et du coup, mon autre question, enfin sous-question, euh, quels sont les rôles que vous refuserez de jouer? Est-ce qu'il y a, Est-ce que, est-ce qu'il y a des personnages que vous dites que non, moi je ne veux pas jouer ce type de personnage? est-ce que je refuse des personnages? Oui, est-ce qu'en fait, vous vous dites, je refuserai de jouer
tel rôle, tel rôle. Est-ce que vous vous interdisez justement de… Euh, je ne m'interdis pas les rôles. Je vous ai dit tantôt que quand je prends le scénario et je le lis parce que il faut toujours se sentir bien dans un rôle. Si tu te sens pas bien dans un rôle, il faut pas l'accepter parce que tu vas pas bien l'interpréter. Mhm. Mhm. Alors, du coup, il y a Andela Oui. qui a une question à Andela, poser. oui. Et, Je et voulais te le signaler, oui. aujourd'hui même, il est conseillé même de lire tout le scénario. Parce qu'avant, quand on nous donnait des projets au début, là, dans nos débuts, on ne lisait pas tout le scénario. On se contentait de ne lire que notre partie. D'accord. D'accord. Du coup, Andela, est-ce que Oui. tu peux poser ta Oui, Alors, il faut lire tout le scénario parce qu'il faut connaître le projet dans lequel il faut bien connaître Bien sûr. tout le projet avant de t'aventurer. D'accord. du coup, j'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que sur la scène, pendant l'actorat, vous répétez exactement ce qui est dit dans le scénario ou bien parfois des mots viennent succinctement? Est-ce que ça vous arrive de sortir des mots qui ne sont pas écrits dans le scénario ou est-ce qu'il faut respecter à la règle ce qui a été écrit par le scénariste? Euh, il arrive souvent qu'on change de mot. Ça peut arriver. Bon, maintenant, là, ça dépend du réalisateur. Si ça ne passe pas, il vous dit, non, vous allez répéter exact. Il coupe la scène, il vous dit de répéter exactement ce qui est dans le scénario. Un peu comme dans Miel la mer. Le réalisateur, M. Blestedu, il est très pointilleux. Il ne blague pas avec son texte. C'est-à-dire, tu vas dire exactement ce qui est écrit. Si tu ne dis pas exactement ce qui est écrit, ça passe pas. Oui, et justement, ça ouvre le point sur une autre question. Justement, je voulais savoir, est-ce que le fait qu'on doit dire forcément ce qui est écrit dans le scénario, ça n'entraîne pas le phénomène de récitation que l'on retrouve chez nos acteurs parce que c'est pas naturel. Ils disent un truc qu'ils ne ressentent pas forcément. Non, Effectivement. non. Un professionnel ne doit même pas, ça dit, écoutez, le scénario, ça dit, c'est l'idée de quelqu'un. Quelqu'un, il a écrit son truc, il sait où ça va, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il a utilisé ce mot. Il sait qu'en disant ce mot, ça va susciter telle chose. Ça dit, c'est son truc. Du coup, quand tu prends un autre mot, normalement, on doit dire exactement ce qui est écrit dans le scénario. Mais si tu n'arrives pas à véhiculer de par ton émotion, de par ta personnalité, enfin, ce qui est écrit, c'est mieux de dire avec un autre mot qui va plus être porteur, non? Ou pas? Justement, c'est pour cela que je dis que s'il arrive parfois que tu changes de mot, le réalisateur, c'est lui qui décide. Si pour lui ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, il va te dire. Parce qu'il y a des scènes clés, hein, je veux dire. Il y a des scènes clés qu'il faut faire exactement comme c'est écrit. Parce que ça, parfois, c'est en train d'annoncer un problème, c'est en train d'annoncer une situation, il faut vraiment faire exactement comme ça pour que ça ait du sens devant. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends, mais le truc, c'est qu'il y a certains acteurs qu'en voulant tellement dire ce qui est écrit à la règle, ça devient comme s'ils étaient en train de faire un théâtre, une récitation, je m'en vais manger. C'est un peu bizarre parce que parfois, j'entends des gens parler, mais je n'ai pas l'impression que si c'était eux-mêmes, ils allaient parler comme ça. Donc, du coup, ça me met… Un acteur doit s'adapter. Oui, Un ça acteur veut dire doit que c'est s'adapter. l'acteur alors qu'il ne joue pas bien son rôle. Alors, tomber sur un où les mots ne sont pas soutenus, où il n'y a pas de langage soutenu, Voilà. tu peux tomber sur un scénario avec un langage soutenu. Tu vois Exactement. Ouais. comment Oui. Bon, je sais que dans beaucoup de réalisateurs, ils utilisent ce qu'on appelle les dialoguistes. Alors, ça veut dire que c'est eux qui conçoivent le dialogue et quand ils ont conçu leur dialogue comme ça, ils ne veulent pas que ça change. Le réalisateur, si c'est ses propres dialogues, par mon expérience, je sais qu'il est tolérant. Il est tolérant que ce soit que la phrase puisse être échangée, mais que l'idée de… Oui, l'idée reste. Reste, voilà, exactement, c'est ça. Mais si c'est un dialoguiste qui a été payé pour ça, ou qui, lui, il a travaillé sur ça, là, c'est toujours un problème. Ça, je le sais. Ok. Et une autre question, quand il y a des scènes, par exemple, où il faut embrasser un autre acteur dans les films et tout, quel est le ressenti que… Tu vas trop vite, parce que du coup, ça faisait partie de la question. Ah, d'accord. Oui, je disais,
dans les scènes, lorsqu'il y a des scènes où il faut embrasser un autre acteur ou quoi, vu que c'est encore un peu tabou en Afrique, est-ce que ça se fait de façon aisée? Comment ça se fait sur le tournage? Je sais pas. Oh, vous aimez ça. C'est normal. Enfin, je suis sûre que plein de Intéressant. personnes se demandent la même chose. Écoutez, c'est le travail. Vous savez, c'est le travail. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça doit se faire comme ça. Nous sommes là pour transmettre des émotions fortes, des moins fortes, tout ça. C'est comme ça. Pour nous, c'est rien. Hein. Les gens prennent ça pour nous, c'est rien. C'est le travail. Oui. Et j'aimerais aussi demander, est-ce qu'on ne peut pas transmettre justement cette émotion de romance et tout, sans forcément avoir des scènes où il y a des baisers? Par exemple, quand je regarde les films indiens, il n'y a aucun baiser, mais c'est tellement romantique. Donc, je me demande pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à faire aussi ce genre de... Parce qu'il y a certains qui sont souvent choqués par les baisers, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à transmettre cette émotion-là sans forcément aller vers cette voie novelas? Mais moi, je pense que ça dépend de la culture aussi. Hein. Les Indiens ont une culture, comment dirais-je, de discrétion de cette manière-là. Bon, nous, le plus souvent, on imite, on imite beaucoup les Européens. C'est pour ça que ça apparaît dans nos films. Je ne sais pas, c'est juste une idée à moi. Hein. Non, D'accord. mais je rejoins un peu ça. Mais après, juste pour revenir, Andela, par rapport aux textes répétés, euh, le langage qu'il y a, par exemple, du texte répété au théâtre n'est pas le même qu'au cinéma. Au théâtre, c'est un bouquin, à la base, c'est un bouquin, donc ils doivent répéter, ils ont un souffleur, comme on appelait à cette époque-là un souffleur. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes transmissions d'émotions. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Peut-être parce que je suis pas née au Cameroun, je sais pas, mais c'est vrai que moi, j'entends beaucoup des gens qui disent que c'est répété. Moi, personnellement, je ne le vois pas. Je le vois pas ainsi. Oui, le souci avec, c'est parce que c'est pas vraiment l'accent camerounais en même... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, Oui. ils emploient l'accent camerounais, mais ils appuient tellement sur les mots, ça On a l'impression, oui, je dénaturalise suis la bien chose, en d'accord fait. avec Andela, oui. D'accord. On a plusieurs fois le cas. Oui. Et justement, pour revenir là-dessus, quand Mélissa disait que c'est le réalisateur qui est parfois très strict sur le respect strict des mots à employer, je trouve que, bon, elle n'est pas réalisatrice, c'est peut-être un débat qu'on aura avec un réalisateur, ça bafoue un peu la créativité de l'acteur. On lui empêche de s'exprimer parce que l'acteur, comme elle a dit tout à l'heure, elle ne fait pas que lire ses répliques avant d'accepter un rôle, elle lit tout le scénario. Ça veut dire qu'elle s'approprie toute l'histoire et à partir de ça, oui, on peut se permettre une phrase à soi lors d'une réplique parce qu'on sait déjà ce que dira l'autre. Donc, si on s'est approprié le texte entier de l'histoire, on arrive quand même à jouer un peu de sa créativité. Et effectivement, comme Andela dit, parfois, on a l'impression qu'ils sont coincés dans un texte. Et tout de suite, ça se ressent dans leur façon Oui. de s'exprimer. Mais Mélissa, elle est bien dans ses tests. Elle est Ah bien. oui, elle, de toute façon, ouais, elle, ça Ok. marche bien. Merci encore vraiment de votre compréhension, votre patience, tout. Alors, en fait, il y avait une question. Bon, on va laisser tomber le côté un peu amoureux, là. Je pense qu'on a assez posé de questions sur les enfants. Alors, en fait, la question qu'il y avait, c'était est-ce que c'est difficile de jouer avec sa moitié quand on est dans le même domaine? Est-ce que c'est difficile de travailler dans le même domaine? Oui, avec votre moitié? La moitié. Oui. Non, c'est pas Non. difficile. Vous n'éprouvez pas des fois Au une contraire, on a des difficulté, atomes crochus, on ne parle que cinéma, on ne vit que cinéma, on ne blague que cinéma. Du coup, ça devient facile. Non? D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de travailler ensemble quand vous êtes sur des rôles d'acteurs ou est-ce que c'est plus facile de travailler derrière la caméra ensemble?
Bien, il est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas de même, on peut pas s'entendre, on peut pas s'entendre tout le temps par rapport peut-être à une scène et tout. Il faut essayer de regarder tout ça. Mais puisqu'on travaille dans le même projet, on essaie de trouver toujours un moyen d'être en accord, quoi. Hmm. D'accord. Et du coup, Et juste, puis, on peut pas afficher, comment dirais-je, les malentendus quand on est en couple devant tout le Justement, monde. Ouais. déjà, Ça, Et c'est moi, je terrible. voulais savoir quand on ne comment se, s'est ne faite la s'en- rencontre. quand on sent qu'on ne se comprend plus, on se retire et voilà. d'accord. Et Et moi, je du voulais savoir comment s'est faite la rencontre. voilà, Est-ce... c'est ce Oh que là j'allais là, oh là là, oh là Oh, là. désolée, les filles sont trop curieux. Dans un, Mais bon, oh là 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 là. Tu as un plateau de tournage. il y a Exactement. Marcia, Bien voilà. dit. Et voilà. Il s'est décliné ici, hein. Il y a beaucoup de Mélissa. C'était sur le plateau de manipulation fatale. d'accord. Ah, d'accord. Ah, Ah, ok. C'était en Ok. 2000. Vous n'y avez pas joué, vous tu es étiez dans le Non, Justement, casting? parce que j'essaie de me rappeler, mais je ne la vois pas. actif, c'est ce que j'allais dire, vous non, n'étiez pas j'ai actif. pas joué. J'ai pas Oui, joué. voilà. Justement, on m'avait fait appel. On m'avait fait appel pour une scène, je crois. Et quand je suis arrivée, j'ai pas pu. C'est là où je l'ai vu. Voilà, malheureusement, j'ai même pas pu jouer parce que je n'étais pas très en forme. On n'a pas pu faire cette scène-là et je suis rentrée. Et après ça, j'ai pas pu être en forme. Du coup, peut-être après, j'appelle comment vous allez, des trucs comme ça. Et puis après, c'était parti, quoi. Voilà. On attend le film autobiographique. Mais vous savez, quand on regarde Miel amer, on sent que c'est de là que ça a commencé. Ben, moi, je ne Comment le savais ça? pas. Je n'ai jamais imaginé, en Comment ça? fait. Comment ça, Donc, monsieur Martin? je dis, quand on regarde Miel amer, on sent vraiment que c'est justement là que ça a commencé. Ça veut dire, quand vous êtes allé, comment dirais-je, habiter chez Monsieur Tombel, alors voilà, c'est Ah, parti ça. de là. Non, c'est le personnage. C'est Ah, le personnage. ok. C'est En fait, tu joues des- tellement bien tes personnages qu'on se croit dans la vie réelle. En fait. Donc, c'est ça. C'est un peu Pardon? de l'actorat. Hein. C'est Ça un veut peu- dire que tu joues On très bien passe tes aux questions personnages. suivantes, non? Vu que... Oui. Et c'est ça la magie de l'actorat. Vous avez l'impression que ça vient de commencer, mais ça venait de commencer. C'était Mira et César qui jouaient, c'était pas Mélissa et Blaise. Alors, justement, on va parler de Orimo Productions. Il y a juste une ou deux petites questions par rapport à ça. Oui. Est-ce que, parce qu'on a vu il y a quelque temps qu'il y a une série, la série Qui es-tu, qui va être produite. Du coup, est-ce que vous allez jouer le rôle en tant qu'actrice ou est-ce que vous aurez d'autres tâches au sein Bien de... sûr, je suis la directrice d'Orimo. Mhm. D'Orimo D'accord. Production. Je vais devoir accumuler mes deux fonctions comme d'habitude. D'accord. À la mer, je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. Le scénario, vous avez vu, c'était une très longue série Mm. et je me voyais beaucoup en train de préparer mon Le jeu. personnage, mon rôle et tout, voilà. D'accord. Mais je crois qu'il y a il y a la préparation dans tout ce qu'on doit faire. Il faut se préparer. Maintenant, je suis assez apte. Voilà. Et dans qui es-tu, je vais assumer deux fonctions, celle d'actrice et directrice de production. D'accord. Et D'accord. du coup, est-ce que le scénario est déjà écrit, le casting est fait ou est-ce que c'est Après, encore... Est-ce que le scénario est déjà fait, le casting a déjà été fait ou c'est encore en cours? euh, vous savez, le casting, il y a toujours un casting. On fait toujours, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Dans un projet, il y a toujours les têtes d'affiche. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire un casting, on n'a pas besoin de les dénicher pendant un casting. C'est-à-dire, on les déniche avant. Maintenant, on va faire un casting pour des seconds rôles, des troisièmes rôles, des quatrièmes et tout.
pour essayer pour avoir des nouvelles personnes et tout. Mais le casting est en train de se faire déjà. D'accord. Le scénario, il est même déjà presque prêt. Oui. D'accord, super. Du coup, il y avait aussi une question sur du coup, l'univers cinématographique camerounais. Ah bon? Il y a deux questions sur le monde du cinéma camerounais. Oui. On voulait avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez qu'on appelle concernant la chance qu'il faut donner aux no-name du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est très important. Mm. C'est très important parce on aura toujours besoin de la relève. Si nous, aujourd'hui, on nous connaît, c'est parce qu'on nous a donné notre chance. Moi, je connaissais personne dans le cinéma jusqu'à ce que un jour, je vais à un casting. J'avais même jamais vu ces gens-là de face, de près. Si je n'étais pas allée à ce casting et qu'on m'avait pas donné, Monsieur Bimon ne m'avait pas donné ma chance, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas appréciée par vous, je ne serais pas connue par vous, je ne serais connue par personne. Donc, on doit donner la chance au niveau. On doit chercher les non-names. Parce qu'il y en a vraiment qui ont beaucoup de talent et Voilà, du on talent. doit mettre ça en œuvre. On doit faire découvrir. D'accord, très bien. Et par rapport à cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, Mélissa, si vous devenez réalisateur ou directeur de production, par exemple, vous donnerez aussi Elle est facilement déjà la au- chance à quelqu'un? Bien sûr. Est-ce que Est-ce que vous donnerez... Ah, elle est déjà directrice de production. OK, Oui, elle est ça, je ne directrice de savais pas. production, oui. Ah, OK, félicitations bien alors. sûr, OK. bien sûr, merci. Ah, merci. C'est elle qui fait tourner la boîte. Bien sûr que je Wow. donnerai la chance au nous-mêmes. Toujours. Bien Oui, sûr. exactement. Parce que c'est ça qui manque aussi dans le cinéma africain. On ne donne pas la chance, on ne donne pas beaucoup la chance aux débutants ou à ceux-là qui ne, comment dirais-je, qui n'ont jamais été sur un plateau de tournage, etc., etc. Et on se focalise sur ceux qui ont déjà au moins joué dans 2 ou 3 films ou ont été à l'école d'art dramatique, etc., etc. C'est ça le grand problème. Et là, j'essaie de vous sensibiliser aussi, vous, en tant que, comment dire, ayant vécu cette expérience-là, j'essaie de vous sensibiliser pour effectivement découvrir les talents dans le tas. Oui, oui. Il faut découvrir les talents dans les tas, pas seulement dans les C'est ce meilleures que je... écoles ou dans Allô? les... Oui, 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 alors, oui, on comprend très bien. Oui, c'est ce que je disais tantôt, qu'il faut vraiment donner la chance au niveau. C'est pour cela que, si vous avez bien regardé, maintenant, des gens font beaucoup de castings. Nous, on fait beaucoup de castings. Mes collègues, et c'est ce que nous aussi, on va faire avec la nouvelle série, parce qu'il faut vraiment des visages nouveaux. Des gens se plaignent même déjà. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'on ne peut pas donner des rôles très importants à quelqu'un qui est encore nouveau. C'est-à-dire il faut les imprégner petit à petit. Bien oui, sûr. bien Ouais. sûr. On ne peut pas Petit à prendre petit, un anonyme, crescendo. on lui donne un rôle, un premier rôle qui est important, il ne maîtrise pas encore la caméra, il ne fait pas ceci. Moi, par exemple, j'ai même eu trop de chance. Dans Dolo, jusqu'ici, je dis toujours, c'est pour cela que quand je reste comme ça, je dis toujours, ce métier, il y a quelque chose qui m'attend là. Tu ne peux pas débuter comme ça pour ta première fois et tu as un rôle si important. Moi, je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Je lisais mon scénario comme ça dit, je dors. Et quand je lisais souvent le scénario, je rentrais fatiguée. Je me disais, mais c'est comme ça que ces gens travaillent. Ça, alors, c'est difficile. Mais avec la détermination, parce que je suis quelqu'un de très déterminé, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose à faire, c'est-à-dire ça me hante. Comme Focus. ça. C'est Et je bien. pense que c'est ça qui fait que je m'en sors toujours. Et du coup, justement, par rapport au cinéma camerounais, justement, selon vous, qu'est-ce qui manquerait pour que le cinéma camerounais soit reconnu, enfin, du coup, soit connu plutôt à l'international? Quel? Qu'est-ce qui manquerait au cinéma camerounais pour que ça soit connu à l'international, vous qui êtes
justement dans le domaine? J'aimerais ajouter juste connu même d'abord au que, Cameroun. je pense que c'est le fait qu'on ne produit pas encore. Le marché n'est pas encore ça, en fait. Je pense qu'on ne produit pas encore assez. On n'a pas encore un marché assez grand. Oui. Vous voyez, on se bat comme ça, seul, avec nos propres moyens pour essayer de faire ces séries, ces films et tout. C'est pas facile, très compliqué. Mais on se bat et je pense que ça va aller. Le cinéma camerounais a beaucoup changé. Si les gens sont honnêtes, ils verront. Ils verront qu'on Oui, se oui, bat bien tous les jours pour évidemment. améliorer la qualité, le jeu d'acteur. Moi, par exemple, Bien il est vrai, je sûr. suis entrée dans le cinéma comme ça, mais je n'hésite pas à me former. Quand il y a des ateliers de formation, moi, je n'hésite pas. Parce qu'il faut toujours, un acteur doit toujours être en train de travailler. Et je pense qu'avec ça, ça va aller. C'est parce qu'on n'a pas, comme vous avez dit, pour atteindre à l'international, il faut qu'on produise beaucoup. On n'a pas, le marché n'est pas conséquent. Moi, je pense Mais que ça même va. au Cameroun, Mélissa, on ne fait oui. pas encore assez notre cinéma. oui, Mélissa, mais il y a aussi un problème qui est connu. Ça, c'est dans pratiquement beaucoup de pays, disons la majorité des pays africains. C'est le fait qu'il n'y a pas l'appui de nos gouvernements. Il y a l'État qui reste insensible à la promotion de la culture africaine à travers le cinéma. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a d'un côté le gouvernement ou les gouvernements qui foutent rien, et de l'autre côté, les professionnels du cinéma ou, je ne sais pas moi, des théâtres, etc., ils ne s'entendent pas aussi pour constituer un corps des métiers ou, comment on dit là, une sorte de syndicat. Oui. Voilà, exactement. C'est ça aussi le problème. Oui. Voilà. Alors là, maintenant, c'est une sorte de course au pouvoir seulement des réalisateurs ou des producteurs pour être le meilleur. Et ça se limite là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mélissa, en tant que directeur des productions? C'est vrai que chacun se débrouille encore comme ça, seul. Mais je pense qu'avec le temps, on devrait être soudés. On va créer vraiment une véritable industrie du cinéma camerounais. Il faudrait que les producteurs, les réalisateurs vraiment pensent à ça. C'est vrai, chacun se met seul, mais il faut vraiment penser à ça parce que ça une véritable industrie. Il faut que ça devienne un corps de métier, voilà. Moi, je pense. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de piste encore dans ce sens-là? On n'y pense pas dans le milieu? On y pense. Il y a plein de réunions de producteurs et tout. Je ne sais pas ce qui empêche, mais bon, moi, je pense que ça va aller. On se bat pour ça. Mais on discute de quoi dans ces réunions? Pardon, on discute de quoi dans ces réunions-là? Oui, on veut bien savoir. On veut bien savoir. Pas pour savoir si elle se voit, quoi. Je ne peux pas exactement. Je ne fais pas partie de cette réunion. Je ne peux pas exactement savoir ce qu'on discute dedans. Mais je sais qu'ils sont là pour voir comment le cinéma camerounais doit changer, doit être vu, doit être connu jusqu'à l'international. Je voulais demander. Donc, il n'y a pas de discussion. Ok. Oui, vas-y. Elle dit qu'elle ne fait pas partie. Non, vas-y, continue. Oui, mais le problème, c'est que moi, je crois que les discussions devraient beaucoup plus porter sur comment dirais-je, ce regroupement ou cette, comment on dit là, la constitution d'un syndicat. Je pense que ma batterie va me lâcher là. Moi, je voulais parler des sponsoring dans les films. Pourquoi vous ne vous alliez pas aux gens que ma batterie va me lâcher. Andela, attends un peu, s'il te plaît. Parce qu'on ne s'entend pas, s'il vous plaît. Elle dit que sa batterie va la lâcher. Batterie. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais encore deux questions. On n'aura pas le temps. Non, plutôt que d'être coupé, il vaut mieux conclure. Parce que si on est coupé, ça. Oui, je pense, oui. Je pense aussi. Ouais. Mais je crois que Marie aussi voulait parler là.
Marie, tu as quelque chose à dire aussi, non? Non, non, non. D'où le fait qu'on dit posez les questions avant. Euh, Ok, c'est bien. Mélissa, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. Bon, du coup, on va bientôt terminer. Il y avait juste une question par rapport à, bon, c'est pas une question vraiment trop personnelle. Yeah? C'était par rapport à votre statut voilà, de directrice de productrice, actrice, euh, femme au foyer, maman peut-être. Comment vous arrivez à gérer justement tout ça? Comment j'essaie de gérer? Votre statut professionnel, votre statut personnel? Ah, d'accord. Professionnel. J'ai pas les bébés ici. Ils sont tous grands. Voilà, donc c'est pas comme si j'allais rentrer de le tété au bébé. Donc, ils sont tous grands. Et j'essaie comme je peux de, 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 de m'organiser quand je suis en tournage. Pour le moment, vous voyez, avec le Covid, tout ça, on est en confinement, on a beaucoup de temps. Voilà. Mais quand je tourne, j'essaie de m'organiser et tout. Donc, Mais Comment se fait le passage dans la rue? On crie. c'est trop compliqué. est-ce qu'en On dehors, va toujours entendre Ah, mais c'est Dolo, vrai, c'est une bonne bonjour. question là. Est-ce Dolo, qu'elle mais signe des qu'est-ce que autographes? tu fais là? Mira, tu vas toujours entendre quelque chose comme ça. Mais il faut toujours essayer d'être gentil. On n'a même plus de vie. C'est pas Oui, Ok. évident. ouais. on va vous Tu traquer. es dévisagé. Il y a des gens qui te regardent tellement. Tu sais que ah, celui-là, je suis que il me remarque à la télé. Il y en a qui ont le Il t'a courage de dire à la reconnu. télé, bon, ça, Et je dis du coup, bonjour, c'est tout ce que justement, je me connais dans un film là. Ils sont souvent timides. D'autres sont souvent assez. D'autres, il y a des enfants qui viennent seulement là autour de toi, ils t'encerclent comme ça. Bon, c'est de gérer. Pas être célèbre. C'est une personnalité publique, donc c'est de gérer. Donc. Il faut aussi D'autres veulent beaucoup même te jouer sur la prendre en photo communication. sans te demander. D'autres te demandent, Tata, est-ce que je peux avoir une photo avec toi? Est-ce que, bon, tu dis, ok, ça te Vous dérange pas. signez aussi des autographes? Bon, ils ne demandent pas les autographes. c'est plus Par les contre, photos maintenant. Oui, les autographes Ça les gens fait maintenant. qui pas demandent trop les partie autographes, de la souvent, culture, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. ceux qui ont souvent demandé les autographes, c'est souvent ceux qui viennent de l'autre côté. Oui, oui, Ah, oui. ok. Voilà. Photos Mais maintenant. Ouais, ouais, ici, on ne c'est connaît pas pas dans encore la trop les culture. autographes. Ici, ce sont les photos, on veut seulement Ouais, prendre la ouais. photo. Ok. Ok. Est-ce que tu as une page Facebook et Instagram pour ceux qui ne savent pas peut-être, qui vont Oui, regarder j'ai le une duo? page Facebook, Mélissa Elaté, officielle. C'est une page, bien, c'est une C'est une page. page, oui. Ok. Il faut aussi créer Non, mais Instagram. La je communication, crois c'est que super important pour un acteur. Instagram c'est aussi. plus un profil qu'une page, je pense, hein, Mélissa, parce que justement, je me suis. Oui, j'ai une page. Ah, il y a une page aussi. Peut-être la page, je ne la connais pas. Allô? Oui. Oui. Il y a une page, il y a un Après, profil. ces renseignements, on pourrait les donner plus tard. Donc là, je pense qu'on peut conclure. Ouais. Elle demande si j'ai une page. Elle a demandé quoi? Instagram aussi. De toute façon, ça se voit, ça se cherche et puis on retrouve facilement sur les Exactement. différents Tout à fait. réseaux. Hein. Tout à fait. Exactement. Donc, du coup, on va conclure. Oui. Mélissa, merci. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps vraiment pour pouvoir répondre à toutes nos questions. Merci voilà, de tout, de votre gentillesse, votre patience, tout. Je ne sais pas ce que les autres abonnés en pensent. Écoutez, moi, oui, je remercie beaucoup Mélissa pour sa participation à ce live. Et surtout, elle a été sincère avec nous et nous a dit des choses qui, à mon avis, ne devraient pas être dites. Bon, des choses personnelles. Mais ça veut dire qu'elle a un cœur et elle veut vraiment. Elle exprime ce qu'elle a, ce qu'elle pense. Et je crois, si je ne me trompe, que c'est peut-être ça le secret de sa réussite comme actrice.
Waouh, Marion, dis donc. Ah, La communication est très très bonne. J'attends plus très très bien. Je ne sais pas pourquoi. ouais. C'est vraiment la Ça va de batterie. réseau. Ok. Ouais. Du coup, Le réseau qui est très mauvais. Mélissa, Ok. est-ce que vous pouvez dire un dernier mot pour conclure? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Oh, c'était très bien. Je me suis amusée. Ça fait du bien. Ok. Ça Super. fait du bien de raconter son parcours. Ça fait du bien de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on a envie, de parler comme ça. Ça fait du bien. Super. Merci encore. Hein. C'était un plaisir. Merci à C'est un vous tous. plaisir. Merci. Merci à Marie, à Martin, Charty, Bye Andela, bye. Adrien, tous. Je voulais juste te dire un truc pour sa page Instagram. Est-ce qu'elle peut renseigner au lieu de comédienne, actrice? Parce que comédienne, c'est un peu... Et mettre des renseignements. C'est le peut-être terme, en chez fait, Andela. C'est le terme approprié. nous. Comédienne? Exactement. Oui, Ouais. Pas mieux c'est le actrice. terme. Le terme Allez, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao. Merci à Raoul d'avoir facilité cette. Raoul, ça a été Merci. Ok. Merci. Juste, Bonne soirée à tout le monde. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, 'cause